Bonjour à toutes et à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui, dernier portail du mois de mars, 30/03/2019, 333. Donc je voulais chercher un petit message pour nous tous aujourd'hui, voir ce qu'on allait traverser. Et en même temps, vous allez voir, j'ai tiré quelques cartes là, avec un message qui semble un petit peu presque intemporel. En tout cas, je pense qu'il va pouvoir nous accompagner tout le mois d'avril, sans aucun doute. Vous me direz comment c'est pour vous. Donc j'ai tiré des cartes de couleurs de mon jeu de cartes de couleurs. On m'a demandé d'en prendre seulement 3. Donc j'ai tiré sur le chakra coronal, l'autorité, sur ce que j'appelle le chakra de la licorne. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Je vais expliquer ce que j'appelle le chakra de la licorne. Et au niveau du troisième œil, ralentir. Dans les cartes de géométrie sacrée, j'ai tiré 3 cartes. Enfin, en fait, il y en a 3 qui sont tombées. J'avais prévu d'en tirer qu'une. Le 21, le féminin divin, qui nous dit la fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Voilà, féminin divin. Puis est sortie la fleur cosmique, numéro 18, qui nous dit la fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Et la troisième, c'était la numéro 19, le bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Ensuite, en tarot de Marseille, j'ai tiré la tempérance, la 14. On va parler de tout ça ensuite. Le tarot du corps, le 36. L'enseigneur, donc là c'est relié à nos cordes vocales, notre gorge, la parole bienveillante. Sur le tarot de Marie, qui s'appelle l'oracle de Marie, Mère universelle, j'ai tiré Notre-Dame du feu sacré. Voilà, c'est mieux comme ça peut-être. La 39. Et enfin, le tarot de Rumi, Al-Usa, l'étoile de Vénus, que je trouve très 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 belle cette carte, j'aime beaucoup. La numéro 26. Voilà. Donc pour revenir un petit peu d'abord aux cartes de couleurs. Donc, la carte de l'autorité, pour moi, au niveau du chakra coronal, elle est là pour nous dire qu'on va pouvoir mettre du contrôle dans nos vies, qu'on va pouvoir essayer de faire en sorte que nos vies s'orientent de telle ou telle façon. Et effectivement, on peut poser des actes qui vont donner un élan vers vers quoi on veut tendre, vers quoi notre cœur veut tendre. Mais ça va toujours être la vie qui va avoir le dernier mot. C'est toujours la vie qui va
nous apporter exactement les bonnes expériences au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, c'est inévitable. On pourrait appeler ça synchronicité ou synchrodestinée, mais en tout cas, ça fait partie des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Et c'est pour ça que je mets ça sous le mot autorité dans le chakra coronal, hein, le lien avec le Père, avec le ciel, le lien avec une autorité divine, hein, une autorité qui nous dépasse, humainement parlant en tout cas. Alors peut-être que là-dedans, à un moment donné, est venue nous toucher l'autorité du Père biologique, avec tout ce que ça peut comporter, toutes les histoires qui ont pu être vécues, traversées ou pas depuis notre enfance. Mais là, pour moi, vraiment, ce que je sens là dans le message d'aujourd'hui, ce qui vient nous toucher, c'est l'autorité céleste. C'est vraiment l'autorité du ciel, du Père, du Créateur. Voilà, on va le dire comme ça. Mais vous pouvez aussi appeler ça de la source, hein, l'autorité de la source. En tout cas, quelque chose qui nous dit, quoi que l'on fasse, on ne peut éviter notre destin. On ne peut éviter ce qui est. Ce qui est le meilleur pour nous. C'est là où peut-être on doit en être convaincu. Hein. Donc le chakra de la licorne. Qu'est-ce que j'appelle le chakra de la licorne? Pardon. C'est comme un chakra intermédiaire hein, que je mettrai donc sur le haut du front. Et qui pour moi donne une vision qui permet de donner une vision du futur, quelque chose comme ça, une orientation, quelque chose qui serait pour moi relié à notre étoile du berger, qui nous donnerait une direction à visualiser. Voilà. Et donc là, le message qu'attendu pour donner naissance à l'être libre que tu es. Donc, ça vient toucher pour moi, pour nous tous, là en ce moment, encore dans notre quotidien, pardon, ça vient toucher tous les endroits, toutes les relations, toutes les expériences qui nous montrent encore que nous sommes attachés sous maintes et maintes formes. On pourrait être attaché au regard extérieur, on pourrait être attaché aux paroles des autres, à l'expression des autres. De toute façon, si on est attaché, c'est forcément à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et donc, en lien avec cette autorité qui se place au-dessus de nous, de manière divine, céleste, juste en dessous, cette carte vient vraiment nous dire pourquoi avons-nous encore besoin d'être attachés sous différentes formes aux autres. Pouvons-nous juste créer du lien sans attachement? Pouvons-nous ressentir notre unité, savoir que de toute façon nous ne sommes pas séparés et que donc les attachements que l'on souhaiterait garder ne font que nous plomber en fait et nous empêchent chacun et chacune d'avoir justement cette liberté que l'on souhaite en fait profondément s'offrir. Hein. Je pense que intrinsèquement on a envie de cette liberté, mais nos peurs, nos doutes nous font encore nous accrocher. Donc là, sur le chakra de la licorne, ça nous dit, pouvons-nous regarder à nos situations actuelles, voir là où ça coince encore, voir là où ça nous plombe, voir là où ça nous prend de l'énergie, voir là où ça n'est pas ressourçant pour nous et nous proposer de transformer ça vers quelque chose qui est plus ouvert, spacieux, libre. Et là-dedans, je vois comment on peut créer du lien
aussi avec notre gorge, avec nos cordes vocales, hein, avec tout ce qui est relié à notre expression. Est-ce qu'on peut aller maintenant exprimer notre vérité paisiblement et en même temps, si on s'offre cette capacité de s'exprimer librement, est-ce qu'on va aussi autoriser l'autre à s'exprimer librement sans mettre de jugement dessus? Donc tout ça, c'est ce qui vient nous chercher en ce moment. Et pour observer tout ça, ça nous propose de ralentir. Ça nous propose vraiment de changer de rythme pour s'offrir de goûter vraiment à ce qui est là. Hein? Parce qu'on a tendance à fonctionner un peu en automatisme dans nos journées, dans notre quotidien, dans nos habitudes, dans nos cycles, à renouveler des choses de manière inconsciente. Et donc là, la proposition, elle est vraiment de nous dire, peux-tu ralentir et observer, et mieux observer, et mieux regarder qu'est-ce qui te touche profondément, comment tu agis, comment tu parles, comment tu te mets en relation avec l'autre, comment tu es attaché. Et puis ralentir pour aller observer, pour vraiment se laisser accueillir tout ce qui est. Et accueillir tout ce qui est, ça veut dire aussi, si une émotion nous traverse et qu'elle est forte, on la laisse vraiment traverser. Même si à un moment donné, pendant quelques minutes ou un peu plus, on doit se retrouver au sol, où on doit se retrouver genoux à terre, où on doit se retrouver au fond du lit, ça n'est qu'un passage. Mais en tout cas, on aura laissé l'émotion traverser et derrière cette émotion, quelque chose va apparaître. Un message qui va nous dire justement, regarde à tes attachements, regarde à ce qui a été exprimé ou ne l'a pas encore été, regarde si tu acceptes pleinement ce que la vie te propose ou si tu essayes de lutter pour faire en sorte que tu transformes ta vie là où tu ne souhaites pas l'accepter, là où c'est trop difficile, trop douloureux, là où tu as encore des sensations de rejet, d'abandon, d'humiliation et que tu n'as pas derrière découvert les trésors, alors tu résistes à accepter cette autorité divine. D'ailleurs, en lien avec ça encore, je vous rappelle que vous pouvez regarder à ma vidéo sur le séjour que je propose dans les Pyrénées à Pâques, qui est donc relié à tout ça, aux 5 jours pour une transformation radicale, pour nous aider vraiment à transformer notre perception de notre histoire, de nos relations et de nous-mêmes. Voilà, donc vous avez une vidéo et un texte qui est inscrit en bas de cette vidéo qui vous explique donc tout ce séjour que je propose. Donc là, la tempérance vient nous voir, c'est l'archange Raphaël, hein, c'est vraiment une carte de guérison et en même temps c'est une carte de libre circulation, c'est une carte de communication, c'est une carte où on va aller équilibrer. Je vais vous expliquer ensuite la carte de Rumi. Où on va équilibrer le donner et le recevoir, le féminin et le masculin, où on va équilibrer notre capacité d'écoute et notre capacité d'échanger, de partager, de communiquer. Ça travaille la gorge. Apparemment, on est vraiment relié sur ce chakra de la gorge. J'ai un chat dans la gorge depuis que j'ai commencé la vidéo.
qui vient nous chercher là aussi en lien avec les attachements, en lien avec la communication, en lien avec ce qu'on s'autorise encore à dire et à faire pour nous-mêmes. Nous est proposé la carte du bonheur. Parce que elle vient nous chercher pour nous dire si tu t'offres au quotidien d'être dans la joie, alors tu vas monter ta fréquence vibratoire, et si tu montes ta fréquence vibratoire, si tu débordes de cette joie, de cet amour que tu sens pleinement à l'intérieur de toi, alors il va rayonner, il va simplement rayonner, naturellement rayonner, et il n'y aura rien d'autre à faire qu'à être ce rayonnement. Donc, moi, ce qui vient me chercher là avec cette carte et ce que je vous propose, c'est est-ce qu'on peut le matin au réveil nous dire qu'est-ce que je vais faire pour moi aujourd'hui qui va pleinement me donner de la joie? Est-ce que je peux poser un acte concret aujourd'hui pour moi-même qui va me donner de la joie? Et est-ce que je vais pouvoir poser un acte concret pour offrir de la joie à quelqu'un autour de moi? Dans des choses simples. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vraiment dans des choses simples du quotidien, dans un sourire, un compliment, un regard vrai, un soutien à un moment donné. Comment on va nourrir cette joie profonde à l'intérieur de nous? Comment on va la nourrir et comment on va la laisser rayonner? Donc, voilà, ça peut être vraiment quelque chose à se proposer, de se demander chaque matin quel acte je pose pour moi et pour l'autre qui va donner de la joie. Alors ensuite, donc, la Rumi, donc c'est l'étoile de Vénus en fait cette carte. Je la trouve très belle. Pour moi c'est comme si c'était une femme à l'intérieur d'un utérus. Mais en fait c'est vraiment, on peut pas vraiment considérer que c'est une femme ou un homme. On sait pas trop. En tout cas c'est une présence lumineuse à l'intérieur. Et l'étoile de Vénus, elle vient vraiment nous proposer l'équilibre et l'harmonie, particulièrement dans l'équilibre des relations. Dans ce qu'on s'était proposé ou ce qu'on se propose actuellement en lien avec nos attachements ou en lien avec nos conditionnements, notre mentalité, hein, tout ce qui plombe en ce moment. Il y a aussi les relations homme-femme, c'est-à-dire comment je me perçois en tant que femme ou en tant qu'homme, comment je perçois l'autre en tant que femme ou en tant qu'homme, et de mon histoire personnelle, qu'est-ce que j'ai mis comme étiquette sur les relations homme-femme. Et donc, comme Raphaël est là, comme la tempérance est là, il nous est proposé vraiment d'aller dans quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise dans nos relations. Quelque chose qui nous demande vraiment de sortir des croyances et de se proposer un autre regard sur la femme et sur l'homme. Et donc une ouverture d'esprit. Il y a vraiment quelque chose qui nous propose une ouverture. Et cette ouverture, elle est possible pour chacun d'entre nous, homme ou femme, parce que on va poser un regard qui est plus doux, qui est plus tendre,
qui est plus bienveillant, qui est peut-être même plus chaleureux sur nous-mêmes et sur l'autre. Où on peut faire abstraction des étiquettes, où on peut faire abstraction de notre passé, de nos histoires, qui ont à un moment donné été un repère, mais peut-être que ces repères-là, maintenant, sont trop restreints et nous empêchent vraiment de nous offrir cette liberté à laquelle on souhaite tous accéder. Et justement, la fleur cosmique, la fleur de vie, nous propose ça, active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Donc la fleur de vie, elle vient nous rappeler de nos origines, qui vont bien au-delà de ce plan humain, qui vont bien au-delà de notre propre naissance, là, dans cette vie, qui est vraiment reliée à cette lumière qui rayonne de nous à chaque instant. Et vous voyez bien que même si tout est sombre autour, même si parfois la vie nous fait vivre des expériences qui sont loin d'être confortables, qui sont parfois même douloureuses, il y a cette lumière qui est là, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Notre-Dame du Feu Sacré, hein, qui est vraiment reliée donc à ce feu intérieur que nous portons, hein, qui est ce feu qui ne se consume pas, qui ne s'éteint pas, qui est à l'intérieur de nous, cet élan, cet enthousiasme qui va toujours nous montrer que quelques expériences qu'on ait à vivre, on traverse. Puisqu'on est là aujourd'hui, puisque je fais cette vidéo, puisque vous la regardez, c'est que peu importe ce qui s'est passé dans nos vies, hier, avant-hier, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, on est là. On est encore là. Donc, c'est vraiment pour nous donner comme une foi, un enthousiasme de nous dire, sens à l'intérieur de toi cet élan qui en fait réellement qui est l'élan de notre âme, qui est cet élan qui fait qu'à chaque instant ça respire, le cœur bat et que on avance, qu'on fait des pas en avant, hein. Donc c'est vraiment là relié à cette capacité de voir que peu importe les expériences, aussi difficiles soient-elles, toutes ces expériences qui nous laissent à croire que nous sommes séparés, qui nous laissent à croire que notre bonheur dépend d'éléments extérieurs. Au-delà de ça, Notre-Dame du Feu Sacré nous invite à nous reconnecter à la source du tout et donc à l'unité. Alors ça ne veut pas dire qu'on met la dualité de côté puisqu'on est humain et qu'on vit tous les jours cette dualité. Mais on peut la vivre, on peut l'accepter parce que profondément on se souvient. Parce que profondément on se souvient de nos origines. On se souvient que nous sommes là pour vivre l'expérience de la séparation, de l'illusion de la séparation. Donc vraiment, on en revient à ça, on en revient vraiment dans ce message, à ce qui nous est proposé là, c'est regardons à toutes nos histoires, à tous nos conditionnements, à tous nos attachements. Est-ce qu'ils nous offrent vraiment le bonheur? Est-ce qu'ils nous permettent vraiment de
d'accueillir tout ce qui est, de guérir tout ce qui pèse, les rancœurs, l'amertume, des choses qui restent lourdes. Est-ce qu'on peut profondément s'offrir de fluidifier tout ça? Est-ce qu'on peut s'offrir de ralentir suffisamment pour voir ce qui a besoin d'être exprimé avec bienveillance? Exprimer avec bienveillance, ça peut parfois aussi avoir à dire pardon de ne pas avoir utilisé cette bienveillance dans nos paroles. De voir qu'on a pu être touché dans ce qui nous semblait être nos histoires, dans ce qui nous a semblé nous empêcher cet accès au bonheur, là où on s'est encore senti victime. Et Vénus nous propose vraiment de transformer tout ça vers une générosité du cœur qui nous ramène à l'unité et qui nous permet aussi, dans nos actes quotidiens, comme je vous ai dit, comment je vais m'offrir du bonheur dans ma journée et en offrir aux autres. Il y a aussi derrière ça cette notion de savoir que profondément on souhaite le meilleur pour tous nos frères et sœurs sur cette terre, qu'on souhaite à chacun de se rencontrer, de s'aimer pleinement et de trouver sa lumière et de se souvenir de ses origines, mais qu'on laisse chacun vivre cette expérience à son rythme, avoir ses réalisations à son rythme, et que on va juste, même si on souhaite contribuer à être utile au monde et à chacun, on va quand même se remettre dans cette réceptivité de cet accueil de nous-mêmes, de l'amour pour nous-mêmes, de l'amour de soi avant tout, pour se laisser rayonner notre lumière, pour se laisser s'exprimer pleinement avec amour et bienveillance, pour pouvoir vraiment proposer la meilleure expression de nous-mêmes à chaque instant, pour se souvenir de ce dont on a besoin pour se ressourcer. Qu'est-ce qui nous est utile? Et puis d'aller guérir ce quotidien en se souvenant de cet élan que l'on porte qui nous ramène toujours à l'essentiel, qui nous ramène toujours à notre base, qui nous permet toujours de revenir à la maison. Donc, pour moi, là, ce message, il est un peu intemporel, même si j'ai un peu tiré les cartes pour voir le passage là du portail aujourd'hui, peut-être de tout le mois d'avril, de voir un petit peu ce qu'on se propose à vivre. Et là, ce qui vient nous chercher, c'est le mot de la fin, on va dire. Le mot de la fin, c'est qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Au-delà des apparences, au-delà des histoires, au-delà des croyances, au-delà de notre mentalité humaine, au-delà de nos conditionnements, de nos habitudes, est-ce qu'on peut sentir ce feu sacré qui nous habite? Le feu sacré de notre âme, qui n'a d'élan que l'amour
qui n'a d'élan que l'expression du meilleur d'elle-même et donc de nous-mêmes à travers elle. Donc, souhaitons-nous beaucoup de bonheur pour ce mois d'avril. Souhaitons-nous des ressourcements à chaque instant, au quotidien. Proposons-nous des relations bienveillantes en posant des actes pour soi et pour autrui qui soient nourrissants, en offrant pour nous-mêmes et pour les autres des mots bienveillants et en laissant à la vie, au Père Céleste, de nous offrir les expériences qui sont les plus appropriées pour nous à chaque instant, qui sont les meilleures pour nous à chaque instant, pour nous aider à nous souvenir. Je vous souhaite 1000 belles choses, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Ciao!